La maladie de Pompe, c'est un manque enzymatique. Le corps produit naturellement un enzyme, l'alpha-glucosidase. Moi, je n'en produis plus depuis que je suis tout petit, plus ou très peu. Alors maintenant, c'est plus. Ce qui peut montrer les effets de la maladie, c'est donc déjà en premier lieu un manque de force musculaire, donc ça se voit assez rapidement. Ensuite, il y a un petit déhanché caractéristique à la marche. C'est-à-dire que le bassin a tendance à partir un peu de chaque côté parce qu'évidemment, il n'a plus les muscles pour le retenir correctement. Et puis une difficulté à la marche longue. On ne peut pas guérir de cette maladie, c'est impossible. Le muscle est encore vivant, le muscle n'est pas, on ne peut pas le greffer, donc tous les muscles qui ont été atteints, qui ont été détruits, en fait, se le sont définitivement. Hop là, le missile anticipé que je t'ai mis. Cette maladie de Pompe est appelée la maladie du feignant. Mon père, par exemple, il faisait du bois, m'emmenait avec lui régulièrement faire du bois, donc des coupes de troncs, etc. On fait tomber des arbres. Et mon père se disait, punaise, c'est pas possible, il fait 1m90, il est en pleine forme physiquement et c'est pas un foudre de guerre, quoi. J'ai un fils qui est un peu feignant quand même, quoi. Il s'est dit ça longtemps, il s'est dit, bon, il y va pas trop, quoi. Alors maintenant, évidemment, il se rend compte de la chose, il s'en est énormément voulu, bon, ce que je lui ai dit, tu ne pouvais pas savoir. Donc j'ai été diagnostiqué, j'avais 40 ans. Ouais. Mon médecin traitant m'a envoyé voir un neurologue. Ce neurologue, lui, me voit entrer dans le cabinet avec ma démarche caractéristique et me dit « je sais ce que vous avez, on va faire des tests complémentaires, mais je sais ce que vous avez ». J'ai été très surpris. Je ne sais pas ce qu'est une maladie neuromusculaire à l'époque. Je ne pensais pas que le corps pouvait détruire lui-même ses muscles. Ma réaction était de pleurer pas parce que j'avais une maladie, mais parce que j'étais content qu'on ait trouvé une maladie et que ce n'était pas moi qui manquait de mental ou qui manquait de tout. Donc c'est vrai que ça a été assez compliqué. Donc dans l'esprit, c'est assez compliqué. On vous annonce que vous avez quelque chose, et vous êtes content de l'avoir quand même, parce que vous vous dites ça ne vient pas de moi. Passer de 15 ans de sapeur-pompier à myopathe avec des chutes régulières, etc., la marche était assez haute. Il y a aussi toutes les formes d'inquiétude. Est-ce que je vais pouvoir continuer à être en 3-8? Est-ce que je vais pouvoir continuer mon job actuel qui demande certains déplacements? J'ai un médecin du travail qui m'a fait confiance et qui continue à me faire confiance et qui m'a dit tant que vous ne me demandez pas, et tant que vous en sentez capable, je vous laisserai dans votre poste. L'accueil des travailleurs handicapés dans mon entreprise est prévu avec une charte éthique, avec des gens qui sont dédiés, qui sont là, qui sont à l'écoute. C'est très très important parce que on existe tous aussi à travers notre métier. Je pense que voilà, c'est nos réussites professionnelles et à partir du moment où on aime ce qu'on fait et qu'on prend plaisir à ce qu'on fait, c'est important. Et j'ai aujourd'hui un manager qui me permet de le faire correctement et une entreprise aussi qui me permet de le faire correctement. Des choses qui paraissent beaucoup plus superficielles. C'est-à-dire que j'ai plus envie de faire attention. J'ai envie de vivre pleinement les choses. Alors évidemment, en respectant les autres et en gardant mes propres filtres, mais je veux être moi-même. Oui, non, c'est terminé.